Delphine fait des crises de tétanie. Quand elle emmène le vendredi soir son gamin chez son ex, elle tombe par terre sur la route, là, elle arrête la voiture, elle tombe par terre raide en tétanie. C'est l'horreur, les pompiers sont déjà venus plusieurs fois pour la ramasser. Ça fait des bouchons et elle est tétanisée, c'est le cas de le dire. Et donc elle me dit, mais moi je pourrais jamais faire ça toute seule, parce que moi quand je suis en crise de tétanie, hors de question. Alors je dis, bah on va le faire ici. Elle me dit, mais ça va pas, non? Moi je vais pas faire une crise de tétanie chez vous. Je dis, mais j'ai une tête, moi, laisser quelqu'un faire une crise de tétanie chez moi, j'ai aucun intérêt à ce que les pompiers viennent chez moi, plus personne viendra chez moi si un jour quelqu'un a fait que les pompiers sont venus. De fil en aiguille, avec un peu de relaxation par là, etc., dans une séance, un peu de respiration, voilà. Elle est d'accord pour essayer. Alors on reprend le protocole, l'autre protocole qui fait qu'on va aller retrouver la situation, un protocole que pour l'instant, tant que vous n'êtes pas formé, vous ne faites pas vous-même, parce que vous risquez des effets secondaires compliqués. Et donc, on y va, on ferme les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et là, elle rouvre les yeux. Mais non, mais vous ne vous rendez pas compte, je vais crever chez vous. Alors, on réexplique. Et ok, elle recommence. Fermez les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et là, elle dit, ça me prend là, ça me serre de partout. Ça me serre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et là, donc, je dois lui expliquer. Si ça serre, c'est parce que vous rajoutez de la peur. C'est parce que votre corps, lui, a très peur, parce que sans doute qu'une fois, il a cru qu'elle allait mourir avec cette sensation qui l'étouffe. Et jusqu'à présent, chaque fois que c'est venu, vous avez tellement peur que ça a empiré et vous êtes tombé par terre en tétanie. Je vous propose d'envisager que moi, je ne vais pas vous laisser tomber en tétanie chez moi, parce que ça n'est pas mon intérêt. Ça n'est pas non plus le vôtre, mais ça n'est pas le mien non plus. Je ne sais pas pourquoi cette personne m'a fait confiance. J'ai pu lui expliquer que si elle se retient pour ne pas laisser ses sensations se déployer complètement, ça empire la chose. J'ai pu lui expliquer aussi que si elle agit sur ses sensations, alors ça repousse les sensations et elles reviendront. Comme les robes dans 27 robes, si vous avez vu le film. On les met dans le placard, ça ressaute. Ou si vous avez vu Pirates des Caraïbes, on met le petit os dans le tiroir et il ressort. L'os du revenant, là. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Moi, j'adore ce film. Les sensations, c'est pareil. Si on souffle dessus, vous voyez, dans cette position, je ne veux pas, surtout pas qu'elle s'approche. Alors, je ne pourrai rien résoudre. Et c'est ce que nous faisons à longueur de journée. Quand nous faisons calme-toi, voilà. Là, il s'agit vraiment d'aller laisser les sensations faire ce qu'elles ont à faire pour que mon corps constate qu'aujourd'hui, ces sensations ne sont pas mortelles. Elles l'ont peut-être été, en tout cas pas complètement, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et cette dame finit par comprendre qu'effectivement, si son corps a tellement peur, c'est parce qu'il est au bord de constater qu'il va peut-être mourir ou peut-être vivre. Et là, moi je lui explique, il va peut-être mourir ou peut-être vivre, mais en tout cas votre corps il a décidé de vivre, sinon je ne serais pas en train de vous parler. Et cette personne a accepté de recommencer. Alors on ferme les yeux, ça fait quoi dans votre corps? Ça serre, ça serre. Alors là, tout de suite, je lui dis, laissez faire, vous ne risquez rien. Ça serre, laissez faire, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien. Et ça la serre, et ça la serre, et ça la serre. Mais comme elle laisse faire, parce que je lui dis qu'il ne faut pas, au bout d'un moment, c'est du fond intérieur d'elle-même que ça se détend. Et c'est fini. Elle n'a pas eu besoin de faire, ou d'ouvrir les yeux comme qu'on va étrangler. Parce qu'elle a pu mettre sa confiance qu'effectivement, elle avait failli en mourir et qu'elle croyait encore qu'elle allait en mourir, mais que non, elle n'en était pas morte puisqu'elle était là. C'est son corps qui a compris ça. Et donc son corps qui se raidissait en disant « je vais mourir », a dit « bah oui, là on vient de me donner une information qui est juste et qui est corporelle, tu n'es pas morte autrefois, donc tu ne vas pas mourir aujourd'hui ». Et c'est ça qui a permis non pas à son mental de lâcher prise, mais à son corps de prendre le dessus, et de dire, ok, on va voir jusqu'où ça va, et ça va me faire très peur, mais effectivement, puisque je n'en suis pas morte, je ne vais pas en mourir. Et c'est comme ça que cette personne ne fait plus de crise de tétanie.